Coucou à tous, chers amis Cancer, on se retrouve pour vos petites énergies du mois, non pas du mois, de l'automne complet. Donc c'est notre tour, chers amis Cancer. Donc on va voir un petit peu donc, dans les énergies du moment, comme l'automne a déjà commencé. Et ensuite le prédictif. Alors je dis ça c'est mon planning personnel de petit être humain. Après les guides, voilà, ils nous envoient ce qu'ils veulent comme message. Donc des fois ça part un peu, pas dans ce que j'avais prévu parce que voilà, parce que c'est juste et que le message doit être entendu comme ça. Donc voilà, pas d'inquiétude. Pareil, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les cancers de la planète. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail. Je le laisse dans la description de la vidéo, comme d'habitude, ou sur les réseaux sociaux, ça marche aussi. Donc voilà, je vous parlerai un petit peu plus aussi après de mes accompagnements, les petits amis. Alors, j'ai trop hâte de voir pour nous les cancers, chers amis, qu'est-ce que c'est? Alors, 2 encore, à chaque fois, j'en veux une et en fait à chaque fois 2. L'émulation, ouais, machine à laver en ce moment, hein, et l'action, trop bien. Et le 7 encore, il ressort beaucoup, hein. Sur mon groupe Facebook, là, j'ai mis une petite publication sur le nombre des anges 77. Je vais en faire d'ailleurs plus hein, sur les nombres et les heures miroirs, parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup et que j'ai envie de partager là-dessus. Et le 7 revient beaucoup. Beaucoup aussi. Et l'action. Et oui, parce qu'après la machine à laver, après le bordel, entre guillemets, et ben il faut se mettre en action pour sortir un peu de tout ça. Et l'émulation, c'est aussi... je le ressens, là, vraiment de façon à... On se sent plus galvanisé, on se sent libéré de quelque chose, d'un poids. On sent qu'on peut avancer en toute confiance, en étant pleinement nous-mêmes. Et vraiment, ça fait du bien. ça fait du bien. Donc pour certains, ça, comme on est quand même encore un peu au début de l'automne, même si on est déjà bien avancé, c'est des trucs que vous pouvez déjà avoir juste conscientisé et pas encore avoir mis en pratique, les petits amis. C'est normal aussi, hein, tout est juste, il y a une question de timing, le temps que les choses se mettent en place, des fois, voilà, la temporalité, hein, le temps est relatif, donc voilà, toujours apprendre avec des pincettes, les petits amis. Alors en d'autres decks, j'ai le besoin d'ancrage. Ça revient beaucoup. Pour les cancers, on est beaucoup, c'est la saison des yin là, d'ailleurs. Vous allez peut-être entendre le bruit de la pluie ou pas. Je ne sais pas si c'est fort ou pas dans le micro. Mais ouais, en tout cas, c'est voilà, pour ceux qui sont yin, et généralement les cancers sont yin, c'était une généralité, commencez pas voilà, dans les commentaires, ah non, moi je suis pas comme ça, et oui, c'est une généralité que je fais là, c'est un trait de caractère un peu commun, mais pas forcément pour tous, parce qu'on est tous différents. Donc la saison des yin, qui sont plutôt dans les émotions, comme la plupart des cancers, voire hypersensibles, c'est notre saison cocooning, c'est notre saison intériorité, un peu remise en question, recul, ouais, vraiment intériorité dans tous ces aspects, quoi. Que ce soit repli sur soi ou à l'intérieur de soi, ou même voilà coucouner à la maison. Alors pas qu'on n'aime pas la pluie, le vent, tout ça, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et qui nous apaise. Au contraire, on aime bien être au chaud. Voilà aussi. Vous voyez, un peu comme les crabes, quand on se fout dans notre... on rentre un max dans ce qu'on peut dans la coquille, entre guillemets, quoi, parce qu'on est déjà dedans. Mais on se recroqueville, on se met dans un petit trou et hop, on attend que ça passe, vous voyez. C'est un peu ça. Désolée pour cette intro un peu longue. Il fallait, voilà. Les cancers aiment bien s'exprimer aussi. On est un peu pipelette, faut l'avouer. Alors, retombée positive. Mais les gars, feu d'artifice, quoi. Donc, mettez-vous en action. Si c'est pas encore fait, c'est maintenant. C'est le bon timing, là, les gars. Vous avez assez mûri. Il est temps de récolter les fruits de tout ça. D'ailleurs, ouais, la prochaine pleine lune peut être significative aussi pour la récolte. Des intentions que vous avez mis en place à la nouvelle lune, là.
le 14. Ça peut être significatif pour vous aussi. Lien vie antérieure. Je pense que là, pour certains, je vais dire on. En plus, c'est le nombre 21. Il est parfaite cette carte. Désolée, c'est que c'est un de mes nombres fétiches. 21-23, pour moi, en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vôtres. Hein. Moi, j'aime bien échanger là-dessus. J'adore la numérologie. Je suis en pleine formation. Donc, faites-vous plaisir. On a cassé, pour certains, où vous êtes en train, où vous allez... pas mal de liens de vie antérieure auxquels on était rattachés, qui étaient toxiques, néfastes, qu'on trimballait comme des boulets de fous, parce qu'on a eu des vies antérieures assez comaques. Voilà. Pareil, ça, si vous voulez une guidance spécialisée là-dessus, j'en fais de plus en plus, et vraiment, je trouve ça super intéressant et tellement significatif. Voilà, quand on raconte les anciennes vies des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on parle de leurs traumas et de leurs problématiques alors qu'on ne les connaît pas et qu'on ne connaît pas le sujet, c'est vraiment c'est merveilleux. C'est magnifique de recevoir des messages comme ça, des explications, et ça aide tellement. Bref, ah là là, je parle beaucoup là. c'est les cancers, voilà. D'habitude pas autant, mais là, parce que c'est la nôtre, je sais pas, je le ressens comme ça. Voilà. Donc on a cassé pas mal de trucs. Où vous allez, hein, je vous dis la temporalité, voilà, mais il y a beaucoup de choses qui s'illuminent, on se sent plus libéré, plus léger, et limite, je pense que des fois, peut-être que ça va être de façon inconsciente aussi, mais parce que vous serez mis en action, parce que vous aurez fait des choix, vous aurez pris des décisions, et qui seront vraiment super bonnes pour vous, j'ai envie de dire, enfin, vous écoutez les messages, quoi. Ou même on. Ouh, mes petits amis lettres aimés, ça c'est nous, ça, on va se coucouner, hein, je vous le dis, hein. On va faire refleurir le cœur, l'âme et l'esprit, tout ça. Ouh. Alors, j'en ai trop. Nettoyage profond. Avec la pluie, tout ça, voilà. On peut aller se balader, hein, parce qu'on aime ça quand même. Hein. C'est pas parce qu'on a envie de coucouner qu'on n'aime pas aller se balader sous la pluie. Et ça peut être aussi une bonne chose, justement pour nettoyer tous les résidus, j'ai envie de dire, de liens encore qui pourraient rester accrochés. En petit fil, là, ça peut aider aussi. Pour d'autres personnes. Ça peut parler aussi de votre être aimé, c'est possible, pour lequel il y a un gros nettoyage à faire parce que vous étiez très liés et peut-être que ça s'est fini. Mais ça vous aide aussi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que vraiment, vous allez, je vais y arriver, excusez-moi, vous occuper de nouveau de vous. Et ça n'a pas de prix. Excusez-moi, l'eau, ça m'a donné envie de m'hydrater pour nettoyer, vous voyez. Je ressens aussi le besoin en même temps. Et refleurir, vraiment. Là, pardon, vous avez besoin de faire refleurir. Alors, j'ai un paquet entier qui est tombé, mais vraiment, j'ai la carte de la transformation. Et refleurir, hein. Refleurir le cœur, encore, je ne voudrais pas dire, mais refleurir l'esprit, l'âme derrière le cœur, j'en ai parlé. C'est, voilà, pour certains cancers, hein, bien sûr, comme d'hab. Je le redis, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est évident d'ailleurs. Il faut prendre les choses en conscience. Pour beaucoup, vous refleurissez. Hein. Libération d'un blocage, mais oui. On sort de la prison dorée, en fait. Aïe, pour devenir papillon. Ou redevenir. Ça, c'est possible aussi. Hein. Là, on s'est enfermé tout seul dans des situations minces qui ne nous convenaient pas. Voilà. Et bon. Et on a coupé les liens. Donc pour certaines personnes, ça va vraiment être avec votre autre que vous allez, ou que vous avez, ou vous êtes en train de couper ces liens-là. Mais parce que ça vous pourrit de l'intérieur, en fait, quoi. Vous vous rongez avec ça. Peut-être que d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je parle beaucoup pendant cette guidance. Vous êtes peut-être beaucoup empêché de parler. Il y a un trait aussi, ça peut être un trait de vos vies antérieures, ça. Vous avez peut-être été muselé, bâillonné, domestique, aussi, dans le sens où vous ne pouvez pas l'ouvrir, en fait, hein, si vous servez à la table des nobles, tout ça, vous n'avez pas moyen de parole, en fait, vous êtes peut-être esclave, c'est possible aussi. Peut-être sorcière aussi.
Vous vous empêchiez de trop parler de tout ça, de vos dons que vous pouviez avoir. Et j'ai l'impression que là, justement, d'où c'est pour ça que je parle beaucoup, vous allez pouvoir enfin vous exprimer aussi de nouveau, complètement, de façon totalement authentique. Vous redevenez vous-même. Parce que là, vous étiez en train de vous bouffer. Alors, pas forcément dans une situation sentimentale, ça peut être une autre situation, hein, vous remettez dans le contexte. Il y en a à qui ça parlera comme ça, il y en a d'autres ça parlera pas du tout comme ça, c'est normal. Parce que là, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être un boulot hein, qui vous rongeait, ça peut être des liens familiaux aussi, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Ouais, événements proches. Là, je vous ai dit, hein, c'est une question de timing, c'est là. Hein, c'est là. Après, comme d'hab, il y a l'action. Si on ne se met pas en action, l'extérieur ne change pas si on ne change pas quelque chose à l'intérieur. Hein, quelque chose. Hein. Comme disait Einstein, il faut être fou pour penser avoir des résultats différents, pour croire que l'on peut avoir des résultats différents en faisant tout le temps la même chose. Je vous laisse cogiter là-dessus. Ah oui, et les rancunes, laissez ça pareil, vous vous libérez de ça. En fait, vous vous libérez de tous les liens toxiques que vous pouviez avoir. Là. Cette année, de façon très personnelle, je l'avais dit, tri sélectif, en fait. Et ça allait souvent se faire tout seul, en fait. Il y a un moment donné, il y a des fois, quand on court après les gens pendant le temps, ça sert à rien. On voit ce que ça fait aussi de plus envoyer de messages. C'est un test, hein, c'est un test. Quand on s'aperçoit que voilà, ça fait des dizaines d'années, des fois qu'il n'y a que nous qui en envoyons, qui prenons des nouvelles, qui demandons comment les gens y vont, bah, au bout d'un moment, on arrête quoi. Donc pareil, n'ayez pas de rancune non plus envers ces personnes-là. Voilà, le train de la vie, hein, comme je le dis souvent, hein, il y a des gens qui montent pour tout le temps, il y a des gens qui vont jamais monter dans votre train, il y a des gens qui vont monter pour une station, 25, 12, on ne sait pas, et tout est juste, ok ? Tout est juste. Ne restez pas en gare pour attendre les gens. Voilà, parce que vous vous empêchez d'aller vers l'abondance, les petits amis. Alors, ça, c'est pas possible. Ne vous faites pas ça. Mais c'est bien, hein, toutes ces libérations là, que vous allez faire, vraiment sur les vies intérieures, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, il y a un truc à faire. Hein. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Et encore la transformation qui ressort. Donc ce sera la carte de fin, les petits amis, pour l'oracle des Médéors. J'en ai tiré beaucoup, elle va être longue, cette guidance. Et c'est bien. Moi j'aime ça. Ouh. Non mais la transformation vers l'abondance, vers le... Ah. Ah ça tue. J'adore ces petites énergies là. Qu'est-ce qu'on a ? Le chakra du cœur. Mais comme c'est étonnant, et ça refleurit encore, hein, je ne voudrais pas dire, mais voilà. Peut-être que vous réapprenez à faire confiance aussi, peut-être que vous réapprenez à réouvrir votre cœur, ou à le laisser ouvert tout court, en fait. Parce que le passé, c'est le passé. Ce que vous avez vécu dans le passé, toutes les rancunes et tout ça, ça enferme votre cœur, en fait. Le pardon, ce travail-là, qui est facile à faire, mais qui n'est pas si simple, vous aide, vous sert même à justement réouvrir pleinement votre cœur, être pleinement amour inconditionnel, comme on veut, être de lumière, je sais pas, vous prenez ce qui vous parle pareil. C'est à ça que ça sert le pardon, c'est pour nous, c'est pas pour les autres. Même si on leur pardonne, parce que souvent quand les gens sont méchants, c'est leurs blessures qui parlent. Donc bon, voilà, il y en a d'autres qui ont des pathologies aussi, hein, ça arrive. Donc bon, il faut savoir pardonner aussi pour soi. Pour nous libérer, être tranquille. Et avancer. Aller vers l'émulation. Vers le feu d'artifice de la life. Et comme disait toujours encore notre ami Einstein, j'aime bien le citer Einstein, j'aime beaucoup. À partir du moment où on peut le rêver, on peut le créer. Et ça marche pareil avec la pensée, hein, j'ai envie de dire. Alors là, j'ai pris l'oracle de la triade. De toute façon, je remettrai toujours en description les jeux que j'utilise. Ouh, la carte de la femme. Oui, côté yin, déjà direct. Je vous le dis, hein, ça peut plus parler aux femmes cancer. Mais ça représente là vraiment pour moi le côté yin pour vous aussi, messieurs. Où vous avez peut-être un côté aussi où vous aimez bien, voilà, rester tranquillou.
pendant cette petite période d'automne-hiver, pour après ressortir quand il fait un peu meilleur, un peu plus. Et c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Parce qu'en plus, vous gagnez en sagesse à pratiquer un peu ce repli sur soi, cette intériorité, cette remise en question des fois, ce développement personnel, tout court, voilà, sur vous. Et ça vous élève aussi spirituellement. Vous gagnez en sagesse, donc même s'il y en a qui sont pas contents parce que vous sortez moins, oui, c'est leur problème en fait. S'ils comprennent pas, voilà, pareil, qu'ils descendent du train. C'est pas un problème. Ce sera juste. Tiens, regardez la carte du pardon. Non mais c'est pas pour rien que... C'est vraiment pas pour rien que j'en ai parlé, donc là on vous le redit. Vous avez peut-être encore un travail de pardon à faire. Vous êtes un signe d'eau. Prenez toute cette force qu'on a en nous, les cancers, justement d'apaisement, pour verser de l'eau sur ce feu intérieur des rancunes qui restent, qui ne servent à rien, à part encore nous grignoter de l'intérieur. Donc on lâche ça. tu vois, ouvre tes pinces, petit cancer. C'est une amie qui m'avait sorti ça il y a quelques années. Pardon, et vraiment, c'était tellement juste. Ah là là, j'en riais et j'en pleurais en même temps. C'était excellent. Et depuis, je m'en souviens et je la ressors à chaque fois. Messieurs, c'est peut-être vous qui avez plus un travail de pardon à faire, ou mesdames, vous avez peut-être plus un travail de pardon à faire à propos d'un homme ou de la jante masculine. Peut-être ça, la réouverture du cœur aussi, refaire confiance par rapport à votre passé. Il est temps de pardonner pour ça. Parce que tant que vous n'avez pas pardonné et que vous restez accroché au passé, comment vous voulez que la nouveauté, elle ait de la place? Faites de la place. Coupez les liens. Ça va bien. Ça ne veut pas dire renier cette personne et renier les bons souvenirs que vous pouvez avoir ensemble. Hein. Mais voilà, si c'est plus votre place, c'est juste. Il ne faut pas se forcer pour les autres. Pour des excuses à chaque fois qu'on se donne, mais parce que ceci et parce que cela, mais non. J'ai rien d'autre avec la triade. Dis donc. Alors, remarque, le message était long avec les météores. Une dernière. Tiens, voilà, la carte du silence. Donc vraiment, là, il y a une période où on va se recroqueviller sur nous-mêmes, vraiment, mais tel un petit crabe, quoi. Toujours l'élément eau aussi. Et plus dans le silence, quoi, dans notre intériorité. Et ce ne sera pas un mal. Je pense que vous en avez besoin, on en a besoin, pour se retrouver pleinement, peut-être mettre des nouvelles choses, justement, laisser entrer la nouveauté et bâtir de nouvelles choses pour les beaux jours, justement. Voilà, on y pense déjà, il n'y a pas de raison. Et on a besoin de ce silence aussi, souvent les cancers, encore plus les cancers hypersensibles. On a besoin de... Pardon. Ah, j'ai la voix qui s'arrête. Vous voyez, le silence. Ça... On a besoin de calme, on a besoin de silence. Il ne peut pas y avoir tout le temps de la musique, tout le temps du brouhaha et tout, ça nous rend dingue. Hein. Vraiment, et ça nous met pas bien. Physiquement, c'est ça être hypersensible. Hein. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, c'est à la mode un peu, mais les vrais hypersensibles savent ce que ça fait. Le bruit et comment le silence est salvateur pour nous, mais parce qu'on... Alors, déjà en tant qu'être humain, on est blindé d'eau. Et en plus, en tant que cancer, en signe d'eau, on vibre encore plus. On est beaucoup plus réceptif aux énergies de la Lune et aux énergies tout court, du cosmos, de l'univers. Et dès qu'il y a un pet de travers et qu'il y a 3 planètes qui s'alignent là-haut, vous voyez, on n'en peut plus. Donc on a besoin de ce silence pour arrêter les vibrations de l'eau qu'on ressent à l'intérieur. Parce que ça boue là-dedans, quoi. C'est le champ magnétique et les énergies des autres, le bruit, tout ça crée des vibrations, ça crée des ondes. Hein. C'est le bruit, quoi. Le son, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est des ondes. Ça traverse l'eau. Donc nous, on ressent tout ça, quoi. Et au bout d'un moment, on pète les plombs.
Donc, silence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Richesse divine et joie. Regardez-moi ça comme c'est coloré, ces petites cartes-là. C'est chaleureux et ensoleillé déjà. Et c'est beaucoup... Alors, j'ai beaucoup entendu ces derniers temps... alors, peut-être que c'est un message personnel, j'en sais rien, mais je pense que c'est pour les cancers en général. Pour certains, bien sûr, comme d'hab, ça peut pas parler à tout le monde. L'été prochain, il va se passer des trucs de ouf, justement, parce qu'on va se mettre en action. Et redevenir complètement authentique, redevenir complètement nous-mêmes, et il va se passer des trucs de foufou. Voilà, alors je le vois partout, on verra, hein. Notez la date, juin-juillet, voilà, c'est un peu notre, voilà, notre période, ça va être mes festivals. Voilà, richesse divine, joie, la totale, quoi. Vous voyez, on va rayonner, briller de mille feux. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc retenez, on en reparlera à ce moment-là, les petits amis. Donc richesse divine, je vais vous lire les cartes quand même parce que c'est des messages de vos anges, hein. Enfin des anges, ou de vos anges gardiens aussi, hein, qui peuvent être vraiment très significatifs et très beaux. Donc à toi, ma présence. Je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant, afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Bon merci, pareil, gratitude. Hein. Et la carte de la joie. Aujourd'hui, je rayonne la lumière qui est toujours là au-delà des masques. Je sais que la peur me prive de cette vibration que je cherche tant, la joie de vivre et d'exister à travers l'incarnation de mon âme unie à la source. Oh, j'ai des frissons partout. Je choisis d'honorer mon être divin en exprimant toute ma subtilité et mon élégance. Je choisis d'incarner la beauté de mon âme rayonnante et pleine de vie. C'est tellement beau. Vous voyez, je pense qu'aussi dans les vies antérieures, on nous a empêchés de briller. Vraiment, vraiment. Allez voir là-dedans, je pense qu'il y a des clés de compréhension pour peut-être les schémas répétitifs, pour même peut-être la situation dans laquelle vous êtes maintenant, ce que vous ressentez, des trucs que vous n'arrivez peut-être pas à faire, en fait, qui ne sont pas liés à vous, alors qui sont reliés à vous, mais qui ne vous appartiennent pas. C'est vraiment comme ça que je ressens le message. C'était très beau cette petite guidance. Très très beau. Donc merci encore à ceux qui regardent jusqu'au bout déjà, à ceux qui like, qui commentent, qui partagent. Merci aux nouveaux abonnés. Vraiment, vous êtes tous d'un très grand soutien à cette chaîne. Je réitère, si vous voulez une guidance qui vous parle rien qu'à vous, parce que par exemple celle-là ne vous a pas parlé du tout. D'ailleurs, je pense pas que vous serez resté jusqu'à la fin si ça ne vous parlait pas. Mais bon, voilà, si vous avez des questionnements, tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Je propose un accompagnement aussi sur 1, 2, voire 3 mois avec des guidances, des soins Lao-Chi aussi s'il faut, pour délier un peu tout ça aussi. On peut faire des guidances spéciales vie antérieure à l'intérieur, spéciales enfant intérieur aussi. Je donne plein d'exercices aussi, c'est compris dans l'accompagnement de développement personnel, pour avancer et se mettre en action selon les conseils de vos guides. Voilà, on chemine tous ensemble en fait. On se tient tous par la main et on y va. Et je vous emmène voilà, vers quelque chose vers un meilleur demain en fait. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou me contacter sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse vraiment très fort. N'oubliez pas les super thanks aussi, les merci. Il y a un petit bouton sous les vidéos où vous pouvez participer du coup à l'essor de la chaîne. J'ai fait un lien, j'ai créé une wishlist aussi sur Amazon. Pour justement l'achat de petits oracles, pour aider aussi, puis comme ça moi ça me permet de vous proposer aussi d'autres contenus, d'autres façons de recevoir les messages. Et puis il y a aussi mon lien PayPal si vous voulez faire un don en conscience, voilà, pour contribuer. Sur Facebook il y a les étoiles. Sur TikTok, il y a les cadeaux quand je fais des lives. Enfin, voilà, il y a moyen de m'aider comme vous
voilà, à hauteur de vos moyens, de vos envies aussi. Donc je vous embrasse très fort, chers amis Cancer. Ça va en fait 25 minutes. J'ai beaucoup parlé en fait. Oui, c'est un trait à nous. Bon, c'était pas très droit, je m'aperçois. Le téléphone a bougé quand j'ai mis le micro. Donc désolé. Ouais, on est un peu bancal aussi. Je vous embrasse fort, chers amis Cancer. Je nous souhaite un très bel automne. Je nous souhaite d'aller vers ce rayonnement parfait et cette sorte de complétude quelque part qui arrive pour certains d'entre nous. Je nous le souhaite aussi. Et voilà, je vous embrasse très fort en attendant tout ça. Ciao!